Bonsoir et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, ce fameux site qui essaie de démontrer de façon insistante que l'humanité, dans son ensemble, évolue tranquillement, si on la regarde à l'échelle de la pierre, du rocher, de l'arbre, et péniblement si on la regarde à l'échelle du milliard ou des 2 milliards d'êtres humains qui sont un peu maltraités, ou beaucoup parfois, sur cette planète, et indifféremment si on la regarde à partir d'un de nos satellites, la Lune, Mars, peu importe. Eh bien, notre espèce, cette humanité, cette belle humanité, particulière humanité, magnifique humanité en fait, qui s'est extirpée un jour. Ok, voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour ça qui je s'est veux extirpé. pas, je m'en fiche. Regardez. De ça. Oui, ok, merci. Donc il s'est extirpé, qui s'est dissocié, qui s'est libéré J'essaie de peut-être. reconnaître. Mais non, c'est gentil, mais pourquoi tu dis ça? Je veux pas. Tais-toi, je sais plus comment ça s'appelle ce truc-là. Sur Internet, qui prend la parole intempestivement. Et donc, cette belle humanité qui s'est libérée des lois de la nature, qui s'en est pas libérée, mais qui les a transcendées, qui a eu à un certain moment un couple peut-être, ce qu'on appelle un accident génétique. En fait, ça n'a rien à voir avec un accident génétique, c'est un décalage génétique. Et quand les scientifiques, et c'est là où la pensée autistique, la pensée de l'autisme Asperger, ou de la pensée, on va dire, atypique, est fondamentale pour l'humanité. Parce que le scientifique, il est carré, globalement. Bien sûr qu'il y a des scientifiques qui sont atypiques, évidemment. Mais globalement, ce qui va ressortir de cette histoire, simplement parce que le système modélise le scientifique. Il ne peut pas vraiment s'échapper, même si il a un potentiel énorme. Il faut qu'il soit quasiment isolé pour pouvoir sortir quelque chose de révolutionnaire, on pourrait dire. Il faudrait être le Tesla, justement, ce genre de personnes qui sont écartées du monde, qui sont maltraitées, qui sont isolés, pourtant c'est des grands scientifiques, et qui vont transcender leur corporation. Mais globalement, sinon, ils sont modélisés par le système. Et donc, ils ne peuvent pas complètement voir, à mon sens, l'évolution, le système, dans sa totalité, dans sa généralité, dans sa grande globalité. Et dire donc que... alors je ne sais plus pourquoi je parlais de ça, mais ça va me revenir. Mais je voulais parler justement, et ça va m'amener directement à cette chose-là. Tout à l'heure, je discutais avec une amie sur l'autisme, qui s'intéresse à l'autisme, qui travaille sur les autistes.
et qui parlait justement de Elon Musk. Donc Elon Musk qui a cette société qui s'appelle Tesla, entre autres, et puis d'autres, etc. Et elle disait qu'il y avait, ce potentiel autistique de l'autisme Asperger. Alors je ne sais pas si c'est vraiment conforté, concrétisé, peut-être, il est dans cette configuration, mais qu'en fait, il avait pas il avait des idées de génie, mais au niveau écologique, etc., c'était pas le top. Et en fait, et puis même, voilà, dans son... Et en fait, tout de suite, hop, ça a fait sauter mon truc, mon système de créativité, et tout de suite, j'ai répondu, mais en fait, il a la malchance, il a deux malchances, celle de vivre dans un pays qui dit America First, et donc il le décale d'une vision universaliste pure et dure. Son pays ne lui donne pas les moyens d'être totalement universaliste. Alors que, par exemple, en France, on a ce potentiel. Parce que la France a quelque chose de fondamentalement universaliste. En Amérique, ils ne peuvent pas se permettre ça. C'est pas une critique, mais c'est pas pour rien qu'ils disent America First. En France, on ne dit pas la France, nos chefs d'État ne disent pas France avant tout. Non, on a quelque chose, on parle au nom de l'universel. Il y a cette chose-là. Et ça, c'est ma tradition. Je suis né en France. Et l'autre tradition, elle est italienne. Et c'est la même chose de ce côté-là. Il y a cette vision universelle qui vient peut-être de l'époque où les Romains essayaient de réunir l'ensemble de l'Europe et du monde connu, quoi. Voilà. Donc il y a quelque chose qui est comme ça. Et puis peut-être parce que c'est aussi le centre névralgique du christianisme qui est universaliste, le Rome, bon, par exemple. En tout cas, moi, il y a quelque chose qui en moi fait ça. Ça, c'est le premier handicap pour un Elon Musk, qui malgré tout son potentiel inouï, énorme, il a cet handicap-là. Et le second, c'est d'avoir accroché une sorte de magnifique, on pourrait dire, trésor, mais brûlant, un trésor brûlant, qui est la richesse. D'un seul coup, cette richesse, alors, oui, ça lui donne tout un tas de potentiel, mais c'est le mix de ces deux choses. La richesse plus ce qui va avec, c'est-à-dire la reconnaissance, le pouvoir, la notoriété, etc., etc. Tout un tas de gens qui le flattent, etc. Chose qui sortent l'autiste Asperger de sa tranquillité, de la tranquillité fondamentale dont il a besoin, de ce recul pour pouvoir voir le monde dans sa globalité, de voir l'évolution dans sa totalité, c'est-à-dire pas simplement parce que, à mon sens, Elon Musk, il a une vision progressiste, évidemment, de l'humanité. Mais il est dans le moyen terme, dans une vision à court terme, c'est la vision politique. La vision moyen terme, c'est la vision de ceux qui projettent l'humanité, mais ils ne peuvent pas la projeter trop loin en réalité, parce qu'ils en font partie. Donc, son projet, c'est aller dans la Lune, c'est faire des voyages, aller sur Mars ou des choses comme ça. Mais c'est du moyen terme. Et la vraie vision universaliste, c'est le long terme. C'est l'humanité
atteint son ultime perfection. C'est l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, la rencontre avec le divin. Donc Elon Musk ne peut pas comprendre le divin s'il ne projette pas son esprit tout à fait au bout, à la finalité de l'humanité. Entre la naissance de l'humanité, la période de la naissance des grandes religions, judaïsme, christianisme, islam, hindouisme, et puis de la grande mystique en fait, la mystique africaine, la mystique aborigène, etc. Enfin, la grande mystique, maintenant, est la fin de l'humanité. S'il ne peut pas regarder cette totalité parce qu'il est, c'est pas sa faute, parce que son génie lui permettrait totalement d'avoir cette vision complètement élargie, cette vision des boîtes de 7 lieues sur le monde. Simplement, il est harcelé par le quotidien, par la vie, par le pouvoir, par l'argent, par les trucs, par les problèmes, par ci, par ça. Tout ça fait qu'il ne peut se projeter qu'avec un petit pas, mais pas le grand pas de géant, le pas du géant intermédiaire, qui va dans cette chose-là. Et donc, voilà le problème des autistes Asperger aux USA. Et c'est là où, à mon sens, l'Occident, l'Europe, et je pense que le monde dépassera les États-Unis. Les États-Unis seront, même s'ils sont hyper adaptables, tant qu'ils ont ce fondement, tant qu'ils ont ces deux fondements, une sorte de nationalisme un peu comme ça, qui est là, qui est présent et qui, malgré tout, tu peux pas faire d'écart. Si, voilà, la liberté d'être universelle n'est pas très facile aux États-Unis. Ils sont quand même assez bloqués sur cette possibilité. Donc ils ont ce problème de nationalisme et ils ont ce problème du rêve américain, devenir riche, avoir du pouvoir, enfin toutes les valeurs, être populaire, toutes ces grandes valeurs américaines qui ont servi jusqu'à présent leur ascension, qui a été fondamentale pour leur ascension et leur pouvoir sur les 2 siècles qui arrivent, qui y sont passés, je veux dire. Mais l'avenir n'appartient pas à cette façon de penser. L'avenir appartient à l'universel. Et l'universel, je pense que les Chinois sont plus proches de cette pensée-là. Je pense que l'Afrique est plus proche de cette pensée-là. Je pense que les Russes sont plus proches de cette pensée-là, malheureusement, pour nous. Alors, l'Europe est en train de partir dans cette voie. Heureusement, il y a la caractéristique fondamentale française. On est là, on a un ADN. Notre ADN, c'est la Révolution française, c'est la Commune, c'est les grandes valeurs de Fourier, de Saint-Simon, etc. Ils sont là malgré tout. Et même si nos chefs d'État sont pro-américains, pro-atlantistes, pro-pognon, pro-néolibéralisme, comme l'a bien dit la réalisatrice qui a eu la Palme d'Or en critiquant notre président, eh ben c'est elle qui est aux commandes, c'est pas notre président. C'est elle qui met la voix la voix fondamentale de la France. L'âme de la France, elle est là, elle est chez cette réalisatrice, elle est chez les grands utopistes français, quels qu'ils soient, dans politique,
cinéastes, artistes, voilà, il y a cette âme qui est là et qui fait vraiment notre diversité et qui donne ce truc-là. Espérons que nos présidents, nos dirigeants prennent conscience de cette particularité et vraiment se mettent à part parce que on est plus proche de la pensée justement de universaliste des Chinois parce que c'est leur pensée. Ils sont dans cette veine de la multipolarité, ça veut dire sortir d'un seul gendarme du monde que seraient les États, qu'ont été les États-Unis pendant 40 ans là, et qui ont fait que des désastres. Ils sont sur un monde, quand ils parlent du monde multipolaire, c'est un monde universel. C'est ça qui est derrière la chose. C'est pas pour dominer à la place du calife, c'est pas pour être calife à la place du calife. Donc, on est plus proche là de cette idéologie que de l'idéologie américaine qui, par essence, va aller à son extinction au niveau pouvoir. Parce que comment vont-ils se libérer de cette idée America First, qui est intérieure à elle-même? Comment vont-ils se libérer du narcissisme qui est dans leur système? Comment vont-ils se libérer du système du désir de domination qui est dans leur mécanisme depuis très longtemps? Qui va les libérer de cette vénération de l'argent, du pouvoir, etc., etc. C'est quelque chose qui, à mon sens, va être très compliqué pour nous. Voilà. Alors, je vous remercie de votre écoute. Vous savez que si vous pensez que ces vidéos atypiques, ces idées atypiques ont un quelconque intérêt pour nos frères humains qui sont là ou qui après nous viendront, comme le dit François Villon, vous pouvez mettre des pouces, ça pousse le truc, ça met un peu de visibilité à cette idée. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça, c'est pareil, ça fait un petit peu avancer les choses. Et puis en parler autour de vous, en parler, puis vous accaparer ces idées qui sont pour l'ensemble de l'humanité. Voilà. Et je remercie ceux qui m'ont mis le pied à l'étrier pour faire cette vidéo. Voilà. Une petite spéciale dédicace à une ville italienne. Je vous embrasse. À bientôt. Merci.